7 secrets pour protéger et sécuriser la vie de ses enfants, deuxième partie. La quatrième chose à faire pour sécuriser la vie de vos enfants, c'est de prier pour eux. Parents, soient un intercesseur pour des enfants. Il y a des personnes qui m'écoutent actuellement, vos enfants partent souvent en congé, ils partent en vacances, ils partent passer le week-end, soit chez leur oncle, chez leur tante, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Un parent doit avoir la capacité de mettre ses genoux au sol et de toujours intercéder pour ses enfants. Même lorsque cet enfant est têtu, cet enfant vous casse la tête et tout, le secret c'est d'amener le caractère de votre enfant sur l'autel de la prière. Je vous assure que vous avez reçu une onction spéciale en tant que parent. Donc vous devez prier pour vos enfants, prier, intercéder, prendre des programmes de jeûne, Il y a des personnes, vous connaissez ce qui se passe dans vos familles, vous connaissez les batailles qu'il y a dans votre famille, vous connaissez votre parcours dans la vie. Si vous voulez que vos enfants reproduisent la misère que vous avez connue, les difficultés que vous avez connues, eh bien taisez-vous et vous allez voir comment ils vont vivre la même histoire que vous et peut-être même pire. Mais vous pouvez arrêter certaines batailles dans la vie de vos enfants par vos prières. Si tes enfants reproduisent les mauvaises choses que toi tu as vécues dans la vie, sache que tu as été un échec. Et l'une des façons d'arrêter ça et de sécuriser les destinées, c'est de les amener sur l'autel de la prière. Chaque parent devra avoir au moins un jour de jeûne consacré uniquement à ses enfants, à leur succès dans la vie. La cinquième chose qu'il faut faire, c'est d'être un modèle pour ses enfants, être un modèle pour ses enfants. Donc, les parents doivent être un exemple pour les enfants en suivant les commandements de Dieu. Deutéronome chapitre 4, verset 9, tu pourras trouver ce verset et le méditer. Vous voyez, il y a des parents qui boivent les bières devant les enfants. Tu bois la bière, tu prends même, tu sais un peu la bière dans un verre, tu donnes à l'enfant, tu lui dis goûte un peu. Des parents qui s'amourachent devant les enfants, des parents qui se disputent devant les enfants, des parents qui bagarrent, même qui se donnent le coup de poing. Tu vois un homme et sa femme qui bagarrent en présence des enfants. Vous ne connaissez pas la sémence que vous êtes en train de déposer. C'est une sémence de destruction. Comment vous pouvez vous quereller? Comment vous pouvez bagarrer, boire les bières, vous saouler devant vos enfants? Vous êtes en train de les exposer. Vous êtes en train de les détruire. Vos enfants vont reproduire exactement votre style de vie, votre mode de vie. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle plusieurs enfants aujourd'hui se donnent pour modèle les influenceurs, les influenceuses, c'est parce que leurs parents n'ont pas été des modèles d'influenceurs pour leur vie. Le cri de mon cœur, c'est que vous soyez une référence dans la prière de vos enfants. Le Dieu d'Abraham a été le Dieu d'Isaac, il a été le Dieu de Jacob. Il faudrait que lorsque votre enfant prie, qu'il puisse dire à Dieu, Seigneur, marche avec moi comme tu as marché avec ma mère, bénis-moi comme tu as béni mon père. Vous devez être un modèle pour vos enfants. En étant un modèle pour eux, vous êtes en train de les sécuriser, de les protéger de toute forme de danger. La sixième chose qu'il faut faire pour sécuriser la vie de ses enfants, c'est d'éviter de les irriter. Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 4, la Bible dit que pères, parents, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas les enfants. L'irritation provoque l'exposition. Lorsque les enfants sont toujours irrités par leurs parents, ils sont vulnérables sur le plan spirituel. Il y a des parents qui parfois sont en compétition avec leurs propres enfants qu'ils ont accouchés. Comment toi, un parent, on vient demander la main de ta fille, tu dis que vraiment, avec toutes les femmes qui c'est celle-ci que tu as vue, une mère se comporte comme une rivale dans la vie de sa fille, dans la vie de son enfant. Ça, c'est la haute sorcellerie. Donc, il y a des parents qui ont tendance à courroucer les enfants, à les mettre en colère, à les affliger, à leur causer des peines. Vous êtes toujours en train de prononcer des paroles bizarres, des paroles de malédiction. Regarde-moi sa tête comme le macabre. Tu vas même réussir un jour, tes amis sont là-bas, toi tu es ici, tu es en train de maudire tes enfants, maudis tes enfants. Lorsque tu es parent, fais attention à ta bouche, fais attention à tes paroles, fais attention à ce qui sort de toi. Lorsque tu es en train de discipliner, de corriger ton enfant, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Évitons d'irriter nos enfants en tant que parents. Je prie que Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus. La septième et la dernière chose, c'est la discipline. La Bible dit que dans le livre de Proverbes 22, verset 15, la Bible dit
La folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc vous devez comprendre qu'il y a un esprit de folie derrière les enfants. Si vous n'avez pas arrêté ça, corrigé ça, sachez que ça sera très dangereux. Lorsque vous voyez une folie dans le cœur de votre enfant a tendance à être violent, à mentir, tout. Vous devez le discipliner selon la parole de Dieu. Donc les parents doivent discipliner leurs enfants de manière très appropriée, très appropriée. Dans la discipline, évitez de maudire, évitez de prononcer certaines paroles lorsque vous êtes en colère. C'est-à-dire que tu mets ton enfant à genoux, bien tu sais un peu de le discipliner par le fouet, et quand tu le chicotes là, tu le fouettes un peu, espèce de magoya, un feignant comme ça. Regardez-moi un bâtard, ton propre enfant, tu es en train de le maudire. Écoute-moi, lorsque tu disciplines ton enfant, tu peux le discipliner en le bénissant. C'est-à-dire que si c'est le fouet que tu as décidé d'utiliser, lorsque tu l'appliques un peu là, espèce d'enfant béni, tu vas réussir au nom de Jésus. J'arrête ce comportement de têtudesse, de turbulence dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il faut discipliner les enfants. Il y a plusieurs techniques de discipline qui vont faire en sorte que cet esprit de folie qui est attaché au cœur de vos enfants puisse complètement les libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que vous avez été bénis et édifiés par cette deuxième partie. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un cœur, surtout abonnez-vous et partagez. Nous sommes à l'opération 50 000 abonnés dans les 3 prochains mois. Que le Seigneur vous fasse du bien. Shalom.